Ils vont partir sans moi, ils vont partir sans moi. Ils ont failli m'écrabouiller. Comme ça, ils auraient été débarrassés de moi. Bonjour les amis, on démarre de nouvelles aventures à Skikda et voilà, donc qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. Donc mes amis, nous sommes enfin à Skikda, j'attendais cette sortie depuis des semaines et des mois. Et voilà, je suis enfin arrivée à Skikda. Malheureusement, j'ai été déçue de ce que j'ai trouvé. Normalement, je n'étais pas censée parler de restauration puisque je voulais juste prendre quelque chose vite fait, bien fait et consacrer le reste de mon temps à filmer la ville en vue d'une petite vidéo que je voulais faire à Skikda. Malheureusement, la lenteur du service de certains établissements de restauration m'a causé un grand contretemps. Et donc, dans un premier temps, je suis allée à l'aquarium pour prendre un petit panini. Je vous déconseille leur panini. Si vous allez là-bas, commandez directement des plats. Les plats sont intéressants. Mais tout ce qui est pizza, panini, burger, c'est nul, il faut le dire. Les pizzas ne font pas envie. Je les ai vues, donc je les ai pas goûtées, mais j'avais même pas envie de les goûter. Elles faisaient pas envie. Et les burgers, je voulais pas essayer. Si on rate un panini, on va pas réussir un burger. Les tacos aussi, c'est des tacos avec plein de frites dedans et très peu de poulet. Et le panini au poulet, c'est un panini thermobilisé au curcuma avec des miettes de poulet, pas de fromage, parce que normalement le principe du panini, c'est pas qu'il y ait une grande quantité d'ingrédients dedans, c'est qu'il y ait à chaque bouchée tous les ingrédients. Donc on peut faire un bon panini pour un prix raisonnable et décent. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les prix ont augmenté. 400 dinars pour un morceau de pain avec du poulet ou un petit peu de fromage low cost bas de gamme, c'est très moyen. On peut mettre un petit peu de gruyère ou un petit peu de fromage rouge, comme ça, juste un peu, ça donne du goût, avec un petit peu de poulet, des morceaux de poulet, pas des miettes de poulet. Donc vous voyez un petit peu. J'étais déçue par le panini en lui-même. Pour le panini au thon, il n'y avait pas assez de thon en tous les cas. Je sais pas, ils économisent les ingrédients. Hein. Un de ces jours, on va nous donner un morceau de pain et c'est tout. On va nous dire voilà, c'est comme ça. Non, il ne faut pas bâcler le travail, surtout pour les petites choses comme ça. Parce que c'est ce qui permet de fidéliser les clients. Moi, en tant que cliente, si je vois qu'on bâcle un panini ou un burger, je ne vais pas m'aventurer à commander un plat. Donc vous voyez, c'est quand même une petite grande déception. Pour les frites, elles étaient bonnes. Les frites, elles étaient bonnes, je n'ai rien à dire sur les frites, mais le panini en lui-même n'était pas bon du tout, il faut le dire. Donc c'était une déception. Donc, en quittant cet établissement, je suis allée à Al-Mahrousa parce que je garde un bon souvenir de ma dernière expérience là-bas. Et je voulais prendre un burger. Je me suis dit, je vais prendre un petit cheeseburger ou un burger Forest. Heureusement que j'ai pas pris le Forest, parce que si le cheeseburger est raté, il faut pas s'attendre à des miracles pour les autres plats. La première déception était la suivante. Lorsque j'ai vu le menu, j'ai remarqué que le menu était différent. Au début, si vous retournez à mon ancienne vidéo, vous allez voir que le menu était détaillé et on avait les quantités de viande. Maintenant, on les a plus. Ça veut dire, quand on ne met pas les quantités, ça veut dire que le restaurateur est libre de mettre ce qu'il veut. Il n'a aucun engagement vis-à-vis du consommateur. Et ça, c'est très petit. Deuxième point, c'est la lenteur du service. Nous sommes allés là-bas à 14h05. J'ai quitté l'établissement vers 15h parce que je ne pouvais plus attendre. Et j'ai récupéré mon burger, je l'ai pris à emporter et je l'ai mangé dans la voiture et non pas dans l'établissement. Alors que j'ai perdu une heure là-bas. J'ai passé une heure là-bas à attendre mon burger. Donc voilà, je m'excuse pour les critiques, ce n'est pas par méchanceté, ce sont des critiques constructives, il faut le dire. On ne peut pas dire que tout est beau, tout est bien ou se contenter de boycotter. Il faut bien qu'on mange quelque part. Quand on se déplace dans une autre ville, il faut bien qu'on mange quelque part et il faut remettre les pendules à l'heure. On ne laisse pas un client attendre une heure pour un burger, même si c'est l'heure de pointe. Un burger, ce n'est pas sorcier, ça prend 5 minutes à préparer. Tout le monde a été servi, sauf nous.
Et en plus de ça, ils n'ont pas débarrassé la table dans les temps. Ils nous ont laissé attendre un quart d'heure pour débarrasser la table, ce qui n'est pas acceptable. Un client ne va pas rester un quart d'heure au milieu des restes des clients précédents, comme ça pendant un quart d'heure. Si ce n'était pas inconvenant, j'aurais débarrassé moi-même la table. J'ai failli moi-même débarrasser la table tellement que j'étais gênée. On n'avait pas où mettre nos sacs à main et tout. Pour le burger a rétréci et sa qualité a régressé aussi. Au début, on voyait les ingrédients de l'extérieur, maintenant on ne les voit plus de l'extérieur. Le steak haché a rétréci et le cheese a disparu. Donc voilà, et il faut se poser certaines questions. Voilà, un mini steak haché à l'intérieur, donc et même le burger en lui-même, il a rétréci. Donc voilà mes amis, nous avons quitté le Mahrousa. Ce vlog, c'est le vlog vraiment de toutes les catastrophes. Puisqu'il va falloir réparer le moteur de la voiture, il y a un problème de batterie, comme par hasard. Ce genre de problème ne se produisent uniquement les jours où je sors. Quoi d'autre? J'ai finalement réussi à récupérer mon burger, hein, parce qu'apparemment on m'avait expliqué que ce n'était pas de leur faute et qu'ils étaient dépassés et qu'ils avaient fait une erreur dans l'enregistrement de la commande. Et c'est ce qui explique en fait l'oubli que j'ai vécu. Donc au lieu de déguster mon burger tranquillement, à table, en étant à l'aise, je vais le manger à la va-vite dans la voiture. Parce qu'après je ne vais pas avoir de temps de manger, j'aurai d'autres choses à faire. Et là je vais devoir quitter Skikda, le cœur gros parce que j'ai envie de rester. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les gens sont extrêmement gentils ici. On a eu un problème avec notre véhicule et ils sont venus nous aider. Donc voilà, il faut le dire, les gens sont extrêmement gentils. Et je ne sais pas pourquoi, si on voit de loin, on va penser que je suis méchante. Je suis quelqu'un de méchant, quelqu'un qui critique, qui râle. Mais en réalité, c'est pas ça. Tu paies 400 dinars pour avoir un khobz nini. C'est vraiment, c'est pas un panini. J'avais l'impression d'avoir acheté un morceau de pain. Et donc j'étais déçue, voilà, j'étais affreusement déçue et c'est pour ça que j'étais de mauvaise humeur. Et tu attends depuis des mois l'instant où tu vas sortir et quand tu sors, tu obtiens une déception pareille. J'espère qu'ils vont pas m'interdire l'accès aux établissements de restauration parce que je les ai critiqués. Mais bon, tout n'est pas parfait et tout ne peut pas être parfait. C'est la reprise, ça doit être à cause de la reprise parce que les gens sont encore sous l'influence du rythme du mois de Ramadan. Donc la reprise est un peu compliquée. Je crois que je vais devoir partir, on m'appelle. Bye bye. Enfin, à tout à l'heure. Ils vont partir sans moi, Ils ont failli m'écrabouiller.